Antonio numéro 6, Saléfé numéro 3, Maicon numéro 10 et en attaque.
Sélection pour le capitaine allemand Wegmann, numéro 20. Le numéro 20 allemand Wegmann, finale en demi. Et aussi pour le CC Foot. On a dit numéro 20. Le numéro 20 allemand Wegmann, capitaine. Présentation des arbitres, j'en ai parlé. Et le CC Foot, si vous découvrez ça, pour ce World Grand Prix, une compétition amicale de préparation pour les prochains Jeux paralympiques 2024 qui auront lieu en France. Un World Grand Prix qui se déroule à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Et c'est le deuxième match de ce World Grand Prix. Le premier a donné lieu à une victoire de l'équipe de France 2-1 avec un doublé de Gaël Rivière face à la Roumanie. Et le Brésil, champion paralympique en titre, qui n'aligne aucun joueur qui ont gagné la dernière médaille d'or à Tokyo. Ce sont les U23, mais attention quand même, le Brésil est très avancé en termes de CC Foot, énormément de clubs dans le pays. Un pays vraiment de football et donc la discipline qu'est le CC Foot pratiquée donc pour ce World Grand Prix par les catégories B1, donc totalement atteint de cécité, aveugle, qui s'affrontent pour ce World Grand Prix avec demi-temps de 15 minutes, temps de jeu effectif. Ça veut dire que si le ballon sort du terrain, on arrête le chrono. 2 fois 15 minutes donc, avec un système de fautes personnelles. Au bout de 5 fautes, un joueur est exclu. Et au bout de 6 fautes collectives sur une période, on a une double pénalité. C'est une sorte de penalty éloigné de 2 mètres par rapport au penalty réel. Car il peut y avoir des pénaltys et des fautes, donc des coups francs. Et ce match va bientôt commencer avec le Brésil qui va attaquer de la droite vers la gauche. Ils vont commencer dans les zones C et D et attaquer vers les zones A et B. Ils vont donner le coup d'envoi de cette partie, alors que les Allemands vont attaquer de la gauche vers la droite, des zones A et B vers les zones C et D. Et aussi pour le CC Foot, il y a un guide derrière le but pour chaque équipe. Ce guide doit guider les attaquants. Au centre, ce sont les coachs. Au milieu du terrain, ce sont les coachs qui donnent leurs consignes, qui jouent le rôle du guide. Et dans les buts, les gardiens de chaque équipe sont les seuls joueurs voyants de ces équipes. Mais ils ne peuvent pas sortir de leur surface de réparation. Une surface qui est très petite pour une surface de réparation. 1,5 m devant leur cage. Des buts similaires à des buts de handball dans les dimensions. Sur les côtés en longueur, il y a des barrières. Le ballon peut rebondir sur ces barrières. Si ça sort par-dessus, c'est une touche. Et sur le côté des buts, dans la longueur, pas de barrière. Le ballon file directement en sortie de but. Voilà pour ces explications. 15 minutes à jouer pour cette première période. Les Brésiliens vont donner le coup d'envoi, avec en position le numéro 4 de cette équipe du Brésil, Samir, attaquant. Samir qui est donc titulaire, qui a le ballon proche, avec Aléfé, il me semble, oui, le numéro 3. Aléfé qui donne le coup d'envoi. C'est parti pour ce deuxième match du World Grand Prix. Le Brésil, tenant du titre paralympique, qui affronte l'Allemagne, qui a été défaite par l'équipe de France en demi-finale de l'Euro. Voilà, un beau match en perspective. Et le ballon qui est dans la zone C sur la gauche de l'attaque allemande, avec un premier tir tenté par les Allemands. Il est passé à côté du ballon. Le joueur allemand, on était dans la zone C. Et l'Allemagne, toujours en possession du ballon avec Wegmann, le capitaine. C'est récupéré par les Brésiliens et dégagé de la zone C vers la zone B. Récupéré par l'Allemagne. On est sur la droite de la défense allemande, avec le ballon dans les pieds du numéro 5, Rasmus Narges, grand gabarit. Et il va passer sur sa gauche
dans la zone C. Récupération brésilienne. Ballon à nouveau dans les pieds de Narges. Le grand Allemand qui est contre la barrière au niveau de la zone C. La remise derrière avec un coéquipier. Chaussure orange, le dégagement. Récupération du numéro 10. Maicon. Et c'est chaussure rouge qui va passer sur sa droite. Récupération de Samir. Samir qui va passer dans l'axe. Samir qui est devant la surface de réparation. Plein axe devant la surface de réparation allemande. Et les 4 Allemands qui sont revenus. Il va repasser derrière avec Maicon au niveau du rond central. On est dans la zone A. Maicon contre la barrière. Narges qui est au duel. Et il a longé la barrière et perdu ce ballon dans la zone A. Ça a filé en sortie de but Maicon. Ça sera une remise en jeu pour le gardien allemand, Sébastien Temel. La petite remise dans la zone B avec l'Allemagne en possession du ballon. On est désormais dans la zone D. Wegmann face à Maicon, le duel. Samir qui est venu aider pour défendre. Et la première faute de ce match, elle intervient à la deuxième minute de jeu. Il reste 13 minutes de jeu à jouer. Et cette faute est obtenue par le numéro 4, Samir. Première faute d'équipe pour les Brésiliens. En défaveur donc des Allemands. Et les Brésiliens qui vont jouer ce coup franc. On est au niveau de la zone D sur la gauche de la défense brésilienne. Et ce coup franc va être joué à 2 par Samir. Samir qui passe la ligne médiane, qui est dans la zone A. Très bonne récupération de Narges, le grand Allemand qui est sur la zone D. Et très bonne défense des Brésiliens qui concèdent un corner. C'était Samir et le numéro 3 brésilien à l'effet qui ont concédé ce corner. Premier corner de la partie. Il sera tiré de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts du gardien brésilien, en l'occurrence Jehan, le numéro 1, et son maillot noir. Le corner qui est joué. Narges, le centre, c'est contré par le torse de Maicon. Maicon, il est passé dans la zone C et récupéré par le numéro 5 allemand. Narges qui fait un très bon début de match. Beaucoup de récupération pour lui. Et on va passer de l'autre côté dans la zone D avec Wegmann. Wegmann à la lutte avec le numéro 6 brésilien. Wegmann qui a récupéré à nouveau le ballon. Zone D, on est au niveau de la ligne médiane au centre du terrain. Il a voulu changer, faire une passe du pied droit vers la zone C. Et c'est plutôt bien fait parce que c'est récupéré par le numéro 7 Kutig. Perdu à nouveau. Beaucoup d'engagement dans ce début de partie. Et le ballon qui est désormais dans le camp allemand, dans les pieds de l'équipe allemande. Wegmann maintenant sur la droite de l'attaque allemande qui s'est fait chipper le ballon par le numéro 4, Samir. Samir, le petit râteau, la roulette pour se remettre dans le sens du jeu. Il est dans la zone B, le petit pont sur Kutig. Et finalement, Kutig aura le dernier mot. Récupération par l'Allemand qui est poursuivi par Samir. Et il est le long de la barrière. On est dans la zone B sur la gauche de la défense allemande. On repasse derrière avec le gardien Temel. Temel, il va chercher la diagonale vers la zone D. Wegmann, il se met dans son jeu du jeu. La belle conduite de balle de Wegmann, il est dans l'axe, mais il est bien bloqué par la défense brésilienne avec la percée de Maicon et la faute. La faute sur Maicon, c'est la deuxième faute d'équipe de l'Allemagne. Et si vous venez de nous rejoindre, je rappelle qu'au bout de 6 fautes d'équipe, ça sera une double pénalité, un peu comme un penalty, à 2 mètres de la surface de réparation, sans défenseur. Et ils sont à 2 fautes d'équipe, l'Allemagne, et si c'est en compétition officielle. Mais là, vu qu'il y a 15 minutes et non pas 20 minutes par mi-temps, ça sera à la 5e faute qu'il y aura la double pénalité. Et Maicon qui va jouer ce coup franc. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne. Maicon qui joue ce coup franc. Il part en conduite de balle. Et il a voulu tirer mais il est bien bloqué par les Allemands.
avec le numéro 5. Encore Narges. Narges qui a toujours le ballon, il est le lion long de la barrière, zone A. Il va se retourner et changer à l'opposé la petite passe vers Kutig. Mais c'est récupéré par les Brésiliens qui ont le ballon. C'est très tactique dans ce début de partie. On essaye de poser le jeu des deux côtés. La passe le long de la barrière de la zone C à la zone B avec le numéro 6 brésilien qui a la possession du ballon. Antonio. Et il le perd ce ballon. Récupéré par Kutig. Le dégagement de Kutig pour repousser le danger. On est dans la zone D. Et le ballon dans les pieds. Maintenant de Maicon. Zone D. La passe à l'opposé vers la zone A. Antonio. Antonio, le contrôle est sur la droite, la frappe et la première occasion de cette partie. La frappe d'Antonio, il était dans la zone A, il a frappé du droit à ras de terre, il a croisé sa frappe. Ça passe à 1 mètre, à gauche, à moins d'1 mètre même, à gauche des buts défendus par Sébastien Temel. Première occasion dans cette partie, 9 minutes 50 à jouer, 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Et Maicon qui a le ballon dans les pieds dans la zone D après la relance du gardien allemand. Récupération Maicon, zone D, il va passer à la ligne médiane, il est zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne. Est-ce qu'il va rentrer dans cette surface? Non, très bien bloqué par Narges. Et Wegman, le capitaine allemand, qui va tenter une percée sur la droite. On est dans la zone D, le ballon qui est sorti, laissé intelligemment en dehors des limites du terrain par le numéro 4 de la Seleção, Samir. Et ce sera un corner, il l'a touché, Samir, ça sera un corner tiré de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C. De la gauche donc de la zone D vers la zone C. Un mur de 3 défenseurs brésiliens à 3 mètres du corner qui sera joué à 2 par Narges et Wegman. Narges qui va essayer de repasser dans l'axe, il fait un petit râteau, il revient intérieur, il touche le ballon de la main involontairement, involontairement les arbitres ne disent rien, il a toujours le ballon avec dans son dos les 4 défenseurs brésiliens qui sont hargneux et qui continuent à récupérer des ballons comme là avec Maicon. Maicon qui remet derrière à sa défense, mais Narges qui se bat bien et qui récupère ce ballon dans la zone D sur la droite de l'attaque allemande. Narges qui va faire un râteau, Narges qui va progresser et il va se faire subtiliser la balle par le numéro 4, le superbe dribble du numéro 4 qui a dribblé Narges et qui va envoyer un long ballon à l'opposé. Mais tous les Brésiliens étaient dans leur camp. Ça sera donc un ballon rendu à l'équipe allemande. Et la défense qui va pouvoir progresser avec le ballon dans les pieds du numéro 8 allemand, Russom. Et le ballon qui est sorti en dehors des limites de terrain. On va transmettre le ballon avec un joueur brésilien qui fait une chandelle, une belle passe lobée de la zone C à la zone A. Le ballon dans les pieds d'un Brésilien, en l'occurrence Maicon. Maicon, la remise derrière avec le numéro 3, Alefé. Alefé près du rond central et on a du mal à se dégager. Encore une fois Narges qui réussit à gratter un ballon dans le camp brésilien. Il a tenté un dribble, il est dans la zone C et le ballon qui lui passe entre les jambes. Le ballon qui est en plein cœur de la zone C et encore Narges qui réussit à obtenir le ballon dans la surface mais il le pousse en dehors des limites du terrain. Est-ce qu'il a été touché par un Brésilien? Oui. Ça sera un nouveau corner pour l'Allemagne. 7 minutes 26 à jouer si vous nous rejoignez dans cette partie pour cette première période. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Une action à se mettre sous la dent. Une frappe brésilienne tout à l'heure dans la zone B. Une frappe croisée du droit qui est passée 1 mètre à gauche des buts du gardien allemand. Le corner qui sera joué de la zone D à la zone C. Wegman qui a le ballon devant la surface, il a frappé, c'est contré par Alefé, le numéro 3 brésilien qui compte. Ça sera un nouveau corner
qui sera encore tiré depuis la zone D, de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Jehan. Jehan qui se place au premier poteau, qui a placé son mur de 3 joueurs. Le corner qui est joué par Wegman et Narges encore. Wegman qui essaie de revenir à l'intérieur, la frappe, elle était cadrée et il s'est bien couché. Jehan, elle était cadrée, elle était plein axe au sol. Et Jehan qui a dû se mettre au sol pour arrêter ce ballon. Première belle opportunité pour les Allemands avec le ballon loin devant vers Antonio. Et Antonio qui n'a pas pu récupérer ce ballon dans la zone B. Ça sera une sortie de but. Domination pour l'instant allemande en termes de possession depuis quelques temps. La passe du gardien Temel avec le numéro 7 Kutig. Kutig qui passe dans la zone C, qui est contré par un Brésilien. Ça sera un nouveau corner pour l'Allemagne, mais de l'autre côté, cette fois-ci, de la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite quand on regarde les buts défendus par Jehan. Et il sera tiré entre Narges, le numéro 5, et Kutig, le numéro 7. Wegman est à l'opposé sur la zone D. Le gardien brésilien qui place ses 3 joueurs dans le mur. Le 4e joueur de champ brésilien est en plein cœur de la surface de réparation. Le corner qui va être joué entre Kutig et Narges. C'est fait avec Kutig et ses chaussures orange qui est près du point de corner. Kutig qui rentre dans la surface de réparation. Il frappe, il est contré par un Brésilien. C'est repoussé directement dans la zone B. Et le gardien qui va laisser filer le ballon le long de la barrière. Ça sort en sortie de but. Temel qui va pouvoir relancer de la main gauche vers Kutig. Superbe contrôle de Kutig, la frappe du droit et occasion pour l'Allemagne. Frappe du droit, premier poteau à mi-hauteur, mais ça n'est pas cadré, ça n'est pas touché par Jehan. Ça sera une sortie de but. Nouvelle occasion pour l'Allemagne. Ça commence à se préciser et la conduite de balle de Maicon. Maicon qui passe plein axe entre la zone A et la zone B allemande. Maicon qui a toujours le ballon dans les pieds. Est-ce qu'il va rentrer dans la surface de réparation? Et il a fallu une intervention d'un défenseur allemand, mais ils reviennent à la faute. Les arbitres, troisième faute même d'équipe pour les Allemands. Et attention, ça commence à s'accumuler. C'est déjà la 3e. Au bout de 4, ils seront sous la menace d'une double pénalité. Et le coup franc idéalement placé à 2 mètres de la surface de réparation allemande. On est dans la zone B, sur légèrement désaxée à droite, au niveau de l'attaque brésilienne. Avec autour du ballon le numéro 6 Antonio et le numéro 10 Maicon. Maicon ou Antonio, le mur compact à 5 mètres des 4 joueurs allemands, juste devant les buts de Temel. Attention, parce que les coups francs à cette position, c'est souvent une grosse occasion de but. Antonio ou Maicon. Antonio ou Maicon qui va tirer ce coup franc. Vous entendez le bruit sur les poteaux, c'est le guide du Brésil qui tape sur les poteaux avec un petit bâton pour situer les 2 tireurs, Maicon et Antonio. Antonio, Maicon, ça sera Maicon, la frappe du droit, contrée par le mur. Le ballon récupéré par Antonio et bien pris par Kutig. Le ballon qui est entre 3 joueurs, on essaye de le situer. On est près de la barrière, au niveau de la gauche de la défense allemande. Narges et Kutig, c'est Narges qui dégage ce ballon. Le ballon qui arrive au niveau de la zone D. Avec Anaël. Alefé. Dans la zone D, Alefé qui va rentrer dans la zone A. Il a passé la ligne médiane. Il est sur la gauche de l'attaque brésilienne, sur le côté gauche. Il est entouré par 2 Allemands, Wegman et Narges. Il va essayer de changer à l'opposé. Et on a tenté une reprise de la part d'Antonio. Il a tiré à côté du ballon. Dommage, c'était une belle action. Et là, il a tenté une nouvelle frappe de loin à une dizaine, entre 10 et 15 mètres du but défendu par Temel. Ça passe largement à côté, frappe dévissée. Temps mort du côté de l'Allemagne. 5 minutes de jeu à jouer dans cette première période. Toujours 0-0
entre le Brésil et l'Allemagne. Les plus belles occasions sont à mettre au crédit des Allemands. Mais attention, les Allemands qui ont déjà 3 fautes d'équipe dans cette première période. Les fautes collectives retombent à 0 à la mi-temps. Mais attention, alors qu'il y a un changement, la sortie de Jonas Fullman, numéro 3. Et la rentrée. Ah non, c'est plutôt Wegman qui sort et Fourman qui rentre. Il y a eu une petite erreur sur l'écran de retour, mais c'est bien Fourman qui rentre, il n'était pas titulaire. Et donc le numéro 3 allemand qui va rentrer après ce temps mort, joueur du Borussia Dortmund. Dortmund, l'une des équipes les plus représentées dans cette sélection allemande, avec Stuttgart. Et du côté du Brésil, pas de changement. Le temps mort s'est écoulé. L'Allemagne attaque toujours de gauche à droite. Le Brésil attaque toujours de la droite vers la gauche. Et le ballon qui sera remis en jeu par Temel, le gardien allemand qui est tout en rouge. Il est entre la zone A et la zone B. Et il va patienter pour faire cette remise en jeu. Voilà, maintenant c'est fait. Le jeu qui peut reprendre, 5 minutes à jouer, 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Et le ballon dans les pieds de Kutig, au niveau du rond central. Kutig, le râteau, il va chercher une nouvelle entrant. Fourman qui contrôle. Fourman dans la zone D. Fourman qui est près de la surface. Il est entre les 3 Brésiliens. La frappe de Kutig du gauche. Ça passe 1 mètre à côté des buts de Jehan, mais belle première action pour le nouvel entrant. Fourman, la frappe du gauche, il était dans la zone D, dans la surface de réparation, il a frappé du gauche, ça passe à côté. Et le jeu qui peut repartir avec, dans la zone A, entre la zone A et la zone B plutôt, Maicon sur le côté droit, Maicon qui perce, qui frappe. Il a fait une frappe puissante, mais elle passe largement à côté des buts de Temel. Temel qui n'a pas été inquiété par cette frappe, elle passe 3-4 mètres à côté, il a tiré premier poteau. Et la relance allemande, on a essayé de jouer direct en direction de Kutig. Ça passe finalement en sortie de but. 4 minutes à jouer dans cette première période. Le Brésil et l'Allemagne qui sont pour l'instant dos à dos. Avec le ballon dans les pieds, dans l'axe, dans sa défense. Il a passé la ligne médiane. Maicon au niveau de la zone A. Il a essayé de chercher la faute. Ballon pour Narges, l'Allemand, zone D. Sur la droite de l'attaque allemande, Narges qui repique dans l'axe, qui fait une passe à l'opposé, direction Kutig, ça rebondit sur la barrière. Kutig qui contrôle ce ballon, il est dans la zone C. Kutig qui se met dans le sens de la marche, Kutig qui se met sur son pied gauche, qui frappe. Quel arrêt parce qu'elle a été déviée. Cette frappe arrêt de Jehan. Il a frappé, ça a été contré par un pied brésilien. Ça aurait pu surprendre le gardien brésilien et il fait un super arrêt de la main droite avec son gant rouge. Énorme occasion, la plus belle occasion sans doute de cette première période pour l'Allemagne. Super arrêt alors qu'il y a un temps mort arbitre. Il y a eu un duel ou un choc entre les deux numéros 3 de chaque équipe. Fourman et le numéro 3 brésilien qui est à l'effet. Mais très bel arrêt du gardien Jehan. Mi-temps dans moins de 4 minutes. Eh oui, il y a bien eu un contact. Là où on était placé, on n'a pas très bien vu, mais oui, il y a bien eu un contact entre Fourman et le défenseur brésilien. Ça sera une faute, un coup franc. Première faute d'équipe pour le Brésil. Pas inquiété, il reste 3 minutes 36 à jouer dans cette première période. Pour l'instant, par les fautes collectives. Et le coup franc qui sera joué proche du point de corner entre Narges et Fourman. On est près du point de corner donc. 2 joueurs autour du ballon. Narges, Fourman.
Un mur à 3 pour le Brésil. C'est vraiment un corner amélioré, on va dire, dans la zone D. Le guide allemand qui tape le poteau, le premier poteau, pour pouvoir situer le but aux attaquants. Il tape le poteau opposé désormais. Narges et Fourman situent maintenant le but. Ils sont à 5-6 mètres du but. Et il y a eu un Brésilien qui est sorti trop vite sur le ballon. L'arbitre le rappelle à l'ordre. Il fait redescendre le mur. Les deux Allemands qui sont à nouveau prêts. Narges, Fourman. Jehan, auteur d'un très bel arrêt, qui est prêt. On est dans la zone D, vraiment sur le côté droit de l'attaque allemande. Et le coup franc qui va être joué entre Narges, le guide qui retape le premier poteau, le deuxième poteau. Fourman ou Narges. Pour l'instant, ça a l'air d'être Fourman qui a le pied sur le ballon, qui va être bien lancé par Narges. Et encore une fois, un Brésilien qui est trop sorti du mur. Les Brésiliens qui sont en train de s'agacer un petit peu. Et il est à nouveau replacé. Petit temps mort dans ce match. On a du mal à faire respecter le jeu du coup franc du côté des arbitres. Mais c'est bon, on a replacé les joueurs. Jehan qui est en train de parler à son coéquipier. Et le coup franc, est-ce qu'il va être joué? On est dans la zone D toujours, près du point de corner, sur la droite de l'attaque allemande. 3 minutes 36 à jouer, 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Alors, qui de Jonas Fourman ou de Rasmus Narges pour tenter sa chance? C'est Fourman qui va passer sur la surface, il va revenir intérieur, frapper du droit, c'est contré. Ça a encore été contré. Jehan, encore vigilant après un tir contré. Fourman qui est revenu intérieur sur son pied droit, il a frappé à terre, ça a été dévié par un Brésilien. Mais dans la niche, dans les bras de Temel, qui peut relancer devant avec le numéro 3 Brésilien qui a reçu le ballon dans la surface de réparation. C'est allé très vite, il a frappé mais il a un peu manqué le ballon. C'était cadré mais c'est arrêté par Temel. Ça part de l'autre côté. On a eu un bon temps mort mais là ça part dans tous les sens avec Fourman qui est dans la zone D à l'opposé sur la droite de l'attaque allemande et il se fait prendre le ballon par Maicon. Maicon, la superbe conduite de balle et encore une faute. Une faute de Narges qui a fauché Maicon. C'est la 4e faute collective pour l'Allemagne. Et donc un coup franc à venir pour le Brésil. Et ça sera, à mon avis, ça sera la dernière avant la double pénalité. D'habitude, il faut 6 fautes pour entrer dans la double pénalité. Là, vu que le temps est un peu réduit, 15 minutes de jeu par mi-temps, ça sera au bout de 5 fautes. La 4e faute. Avec ce coup franc au niveau de la ligne médiane. 2 minutes 52 à jouer dans cette première période. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Maicon et Anaël qui sont autour du ballon. Temps mort arbitre. Et le Brésil qui demande finalement un temps mort. Un temps mort par période. Et oui, le speaker qui le précise, on a allumé les projecteurs. On a allumé les projecteurs pour les matchs
quand la nuit tombe en nocturne. L'occasion de profiter de ce temps mort pour vous parler du programme. Alors tout à l'heure, à 16h30, c'est l'ouverture de ce World Grand Prix, la victoire de l'équipe de France face à la Roumanie 2-1. Doublé de Gaël Rivière pour un but de Paoun. Et là donc, ce match entre le Brésil et l'Allemagne. Demain à 16h30, la Roumanie face au Brésil. À 19h30, l'Allemagne contre le Japon. Le Japon qui commencera sa compétition. La France qui sera en repos demain. À 19h30, donc Allemagne-Japon. Demain, après-demain, mardi 38, à 16h30, Japon-Roumanie. À 19h30, France-Brésil. Avant la journée de repos du 31 août. Voilà le programme pour les 2 jours à venir. N'hésitez pas à venir suivre cet événement à Schiltigheim, au Stade de l'Art, dans la banlieue de Strasbourg. Entrée gratuite. Et le coup franc qui va pouvoir être joué fin du temps mort. Coup franc entre Maicon et Alefé. Maicon qui a le ballon entre ses pieds avec ses chaussures rouges. Juste derrière lui, Alefé qui tient le ballon. Et c'est parti avec Maicon qui part sur sa gauche. Il est dans la zone A. Maicon qui essaye de déborder, il rentre dans la surface. Il a tenté un centre ou un tir. Le ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Ça sera une sortie de but pour Temel. La petite passe à deux mains, juste à côté de lui, avec Narges, le plus grand joueur de cette sélection. Il est immense, l'Allemand. Et il va passer à Fourman, le numéro 3. La petite passe à l'opposé dans la zone C. Il a raté son contrôle Koutig. Mais il a toujours la possession du cuir. Il va passer derrière, remettre sur sa droite à Fourman. Fourman dans la zone D, qui se fait subtiliser le ballon par Maicon. Maicon aussi plein d'activités dans cette partie. Le numéro 10 brésilien. On rappelle que cette équipe du Brésil est composée de joueurs U23, moins de 23 ans. Et une nouvelle faute. Nouvelle faute pour l'Allemagne. Alors si on se tient au tableau d'affichage, ça pourrait être une double pénalité. Ah non, et non, finalement, c'est une faute brésilienne et ça sera un coup franc. Le speaker qui a été trompé, et nous aussi, pensait que c'était une faute. On pensait que c'était une faute brésilienne. Ça peut arriver. Le coup franc est finalement allemand avec Narges qui renverse à l'opposé. C'était la deuxième faute collective brésilienne. Le ballon dans les pieds de Koutig. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande. Fourman et Koutig qui essayent de garder le ballon. Poursuivi par les 4 Brésiliens. On est obligé de repasser par derrière. Koutig qui est dans l'axe désormais. Zone C, il fait un râteau. Il essaye de passer, mais la défense brésilienne est très bonne dans cette partie. Le ballon contrôlé par le numéro 4 brésilien, Samir. Samir qui avance, Samir qui passe à la ligne médiane, il est sur la gauche. Samir l'a percé, il a essayé de revenir sur ses pas, mais il a glissé, il a chuté. Et ça sera un corner. Ça a été touché par un défenseur allemand. Et ça sera un corner pour le Brésil. Il reste 1 minute 12 à jouer dans cette première période. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. 2 fautes collectives du côté du Brésil. 4 pour l'Allemagne. Et le corner qui sera joué de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite, avec Maicon qui repasse dans l'axe. Maicon qui frappe, c'est cadré et c'est capté par Temel. C'était une frappe plein centre au ras du sol. Du pied droit, il a frappé dans l'axe à 2 mètres devant la surface de réparation. C'était puissant, mais il était vigilant, Temel. Et la relance qui peut être faite avec dans la zone C Koutig qui met la pression, le ballon qui revient derrière. Narges qui manque cette balle, attention parce que c'est récupéré par Antonio. Antonio qui est sur la droite, la frappe, c'est petit filet, occasion pour Antonio qui a bien profité de cette mésentente
dans le camp allemand. Il était dans la zone B, il a frappé du droit dans la surface. Et ça n'est pas cadré encore, ça passe petit filet, juste à côté du poteau de Temel. Occasion pour le Brésil. Des occasions, mais pas de but pour l'instant. De l'engagement avec Alefé. Alefé qui rentre sur la gauche. Alefé qui manque sa frappe. Il est rentré aussi dans la surface de réparation dans la zone A sur la gauche. Il a voulu frapper du gauche, il a manqué le ballon. Ça file en sortie de but. Et 15 secondes à jouer, c'est la fin de cette période. On touche aux dernières secondes avec le ballon dans les pieds de Kutig. Kutig qui traverse la zone C. Il essaye de contrôler ce ballon. Le ballon qui va filer en sortie de but, non contrôlé et dégagé par le Brésil. Et c'est fini pour cette première période. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Des occasions, notamment une énorme occasion de l'Allemagne. Une frappe dans la zone C, déviée par un défenseur qui aurait pu surprendre le gardien Jehan. Et finalement arrêté. Voilà pour cette première période. On va vous quitter pendant ce moment de pause et on se retrouve juste avant la deuxième mi-temps. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. À tout à l'heure. Retour ici à Schiltigheim avec le Stade de l'Art et la reprise de ce match entre le Brésil et l'Allemagne. Pardon, avec du changement côté allemand. L'entrée de Nico Rother. L'entrée de Nico Rother qui va jouer le coup d'envoi avec Narges. Donc on le rappelle, un but à notre droite, un but à notre gauche. Les Allemands, pour cette deuxième période, vont attaquer de la droite vers la gauche, des zones C et D vers les zones A et B. Et les Brésiliens vont attaquer de la gauche vers la droite, des zones A et B vers les zones C et D. Le coup d'envoi sera donné par Nico Rother, le numéro 8 allemand. Et Narges, aussi sur le terrain côté Allemagne, numéro 7 Kutig, qui sera à gauche. Et le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. C'est reparti dans cette deuxième période avec Narges. Narges qui a le ballon en défense et il va être confronté à Antonio qui va essayer de gratter le ballon. On est dans la zone D, sur la gauche de la défense allemande. Le numéro 8, désormais allemand, qui perd la balle, Nico Rother. Et c'est Fangman, le numéro 20, capitaine, 100e sélection pour lui, qui a le ballon, qui le perd. On est dans la zone D. Le numéro 3, à l'effet. À l'opposé, le ballon dans les pieds de Maicon, le numéro 10. Dans la zone B, on est au niveau du rond central. Il a passé la ligne médiane, désormais dans la zone D, sur le côté droit, face à Narges. Il va essayer de revenir intérieur, extérieur. Il est passé la conduite de balle et il se retrouve face à Fangman, repoussé. Et il a toujours le ballon dans les pieds, le centre du gauche. Et c'était un centre ou une frappe, mais ça a longé le but. À l'effet qui essaye de rentrer dans la surface de réparation sur le côté droit. Et il a poussé trop loin son ballon. C'est récupéré par Temel. Temel avec sur sa droite un joueur allemand qui va transmettre sur la gauche. Zone A avec Kutig. Un ballon chippé par à l'effet. Et Samir, maintenant, pour le Brésil, zone D. Dans la zone D, il est sur le côté droit et bien bloqué par Kutig et Narges. Kutig qui va tenter une percée sur le côté gauche. Il est toujours sur la gauche et il a pris un choc. Il est au sol, c'est récupéré par l'effet. L'effet qui essaye de remonter le ballon. On est entre la zone C et la zone D. Récupération. Fangman, la passe du droit à l'opposé vers Kutig. Le contrôle au niveau de la ligne médiane. Toujours un match très engagé entre les deux équipes. Avec Kutig qui persiste le long de la barrière. Récupération brésilienne
avec Samir. Ses chaussures rouges. Zone A, zone B. Zone A, à nouveau. La passe devant lui avec Antonio. Antonio, le contrôle. Il est touché, il est tombé et ça sera une faute. Nouvelle faute d'équipe. Les Allemands très sanctionnés dans cette partie. 4 fautes en première période. Une assez rapide dès la 3e minute de jeu en seconde mi-temps. Et ça sera un coup franc, plein axe, juste devant le rond central, sur la ligne même du rond central, avec Maicon. Derrière lui, Antonio. Pour jouer ce coup franc, on est plein axe entre la zone C et la zone D donc. Minutes jouées dans cette période. Et la frappe de loin, il a été joué rapidement. Maicon qui s'est avancé, qui a frappé du droit, s'est contré par un dos allemand. Mais il a toujours le ballon en sa possession, Maicon, près du milieu de terrain. Il va décaler Antonio sur la gauche. Et belle récupération des Allemands avec Fangman. Fangman qui dribble sur sa droite. Fangman, c'est bien joué. Il va essayer de revenir intérieur et il a buté sur 2 défenseurs brésiliens. Tout le monde est tombé au sol. On essaye de retrouver le ballon. Et est-ce que c'est Fangman qui va le récupérer dans la zone B? Non. Ça sera un ballon en possession de la Seleção. Antonio qui va essayer de remonter le jeu. C'est plutôt Maicon, le numéro 10. Et il a perdu la balle. L'Allemagne qui continue de proposer une belle partition face aux Brésiliens. Et on change de côté le long de la ligne médiane avec le ballon dans les pieds de Kütig qui essaie de trouver une percée intérieure. C'est récupéré. Le jeu qui se joue pour l'instant essentiellement au milieu de terrain depuis la reprise. 4 minutes écoulées comme ça. Avec Samir qui essaye de passer dans l'axe. Il est désormais dans la zone C, sur la gauche de l'attaque brésilienne. Et c'est récupéré avec Nico Rother. Nico Rother qui est obligé de concéder un corner, pressé par Samir. Corner pour l'Allemagne, il sera tiré de la zone A vers la zone B. De la zone C vers la zone D, je dis n'importe quoi. De la gauche vers la droite quand on regarde les buts défendus par Temel, le gardien allemand. Tout de rouge vêtu avec un bandeau blanc. Et il est joué ce corner. Et bloqué Maicon qui va obtenir un nouveau corner. Maicon et Antonio qui essayent de combiner sur la gauche. Il a été bloqué par Narges. Nouveau corner à venir. Il est joué avec encore une fois Maicon qui essaye de repasser dans l'axe. Il contourne la défense allemande, il marche sur le ballon. Narges qui s'interpose et qui récupère cette balle. Le grand allemand et ses chaussures noires. Il est dans la zone B. Il va passer dans l'axe, poursuivi par les 4 Brésiliens. Narges qui est face à la barrière. Il est contre la barrière. 3 Brésiliens autour de lui. Il a toujours le ballon dans les pieds. Et ballon obtenu par Antonio. Antonio sur le côté droit, le long de la barrière. Il va essayer de provoquer la défense allemande, mais pousser trop loin son ballon. C'est récupéré par Kütig, tranquillement, guidé par son gardien. Kütig, la relance à l'opposé, vers la zone A. On est dans la zone B maintenant, sur la droite de l'attaque allemande, mais il a perdu ce ballon. Fangman récupéré par Samir. Ballon dans la surface, chippé par les Allemands. Temel qui a le ballon dans les pieds. La passe loin devant, au milieu de terrain, sur le côté droit. Obtenu par Fangman. Fangman qui passe dans l'axe, qui passe sur la gauche, qui a toujours les 4 Brésiliens très disciplinés devant lui. Et il a tenté de dribbler Samir, mais il a mis le pied sur le ballon, Samir. Et il fait une bonne récupération. On est désormais le long de la barrière. Et début de seconde période très tactique avec Kütig. Kütig qui dribble 2 Brésiliens, mais pas Maicon qui réussit à obtenir la balle. On est le long de la barrière, sur la droite de la défense brésilienne. Avantage laissé par les arbitres parce qu'il y a eu une faute sur Maicon. Antonio qui essaye de dribbler Kütig. Antonio qui pousse son ballon trop loin.
ça ira en sortie de but pour Temel. Coup de sifflet et changement à venir. La sortie d'Alefé et la rentrée d'Anaël. Anaël qui rentre en jeu, le Brésilien. Les changements qui se font sur les coins de la zone B d'un côté et coin de la zone C de l'autre. Là, c'était du côté du Brésil qui est à notre gauche. C'était donc dans le coin de la zone B. Le changement s'est effectué. Anaël est rentré en jeu. On est désormais sur la droite du terrain, dans la zone C avec la remise en jeu allemande. Les petits dribbles de Nico Rother dans le rond central. Il fait une passe sur sa gauche, direction Kutig. C'est intercepté par le nouveau rentrant Anaël. Anaël qui passe dans l'axe. Anaël qui a voulu passer dans la zone D. Et c'est désormais Antonio qui a poussé le ballon. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque brésilienne. On a du mal à définir qui a la possession. Mais en tout cas, ça sera un corner pour les Allemands. Le coup de sifflet avec changement pour l'Allemagne. La sortie de Kutig. Kutig qui va être raccompagné par un arbitre vers le coin pour être remplacé. Et la rentrée de Jonas Fuhrmann qui avait joué la fin de la première période. Le jeune Allemand qui attaquait beaucoup sur la droite. Plus offensif comme profil. Fuhrmann, joueur de Dortmund. Et le corner qui sera joué de la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Temel avec Maicon qui a tenté une frappe. Il est devant la surface de réparation dans la zone D. Est-ce qu'il va frapper du droit? Oui, ça va, petit filet. Il a frappé petit filet du droit. Ça passe juste à côté des buts de Temel, mais Temel était sur la trajectoire si elle était cadrée. Ça sera donc une relance à la main, plein axe. Il a essayé d'être direct, le gardien, trouvé Fangman devant. Le coup de sifflet. Et nouveau changement à venir pour le Brésil. La rentrée du numéro 6. Sortie du numéro 6 plutôt, Antonio. Et la rentrée de Alefé, si je ne dis pas de bêtises. Alefé qui revient sur le terrain rapidement. Les consignes du sélectionneur du Brésil, Josinaldo. Ah oui, c'est bien Alefé qui est de retour sur le terrain après l'avoir quitté il y a quelques instants. Un seul Brésilien en attaque pour l'instant. Le jeu qui a pu reprendre après ce changement. Et on va chercher justement ce joueur brésilien devant qui est Anaël. Le nouveau rentrant, il a tenté de frapper du gauche devant la surface de réparation. Il était dans la zone D. La frappe qui part très très loin. 6-7 mètres à gauche des buts de Temel. Temel qui va remettre tranquillement au numéro 5, Narges. 7 minutes 24 à jouer dans cette deuxième période. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Moins d'occasions dans cette deuxième période. Et Narges qui rentre dans la zone B, zone 1 maintenant. Narges qui est face aux 4 Brésiliens. Il est passé extérieur et il va essayer de revenir intérieur, toujours face aux 3 Brésiliens. On a du mal à récupérer le ballon sur Narges, mais c'est fait avec Alefé qui a joué des troubles faits. Mais le ballon est toujours allemand, repoussé simplement dans la zone D avec le dégagement de Fangman. Le ballon maintenant dans la zone B sur la gauche de la défense brésilienne qui a pu récupérer Maicon qui a essayé de passer sur la gauche. Il a pris un contact. Il a pris un coup tête contre tête sur Fangman. Le jeu ne s'est pas arrêté. Le ballon dans les pieds de Temel. Et si, voilà, les arbitres qui vont demander un temps mort. Temps mort arbitre. On va s'occuper de l'état de santé du numéro 10 de Maicon après un choc avec Fangman. Êtes-vous toujours là? Faites du bruit. Et le bruit dans les tribunes du stade de l'Art. Et maintenant, faites un plus de bruit encore.
avec une tribune principale à moitié remplie. C'était plein tout à l'heure pour le match de l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est imposée 2-1. 2-1 face à la Roumanie. Et c'est bon, le temps mort arbitre est terminé. Temel a remis sur sa droite dans la zone C avec Fangman. Fangman au duel avec le numéro 9. Anaël, récupération d'Anaël. Zone C, il va passer sur la droite. La frappe du droit d'Anaël, ça a été contré. Et Temel a pu se coucher sur sa gauche et récupérer cette frappe. Le ballon qui a été tiré dans l'axe, entre l'axe et la zone D. Frappe du droit, contrée par un Allemand. C'était au premier poteau. Et Temel a pu s'en saisir. La relance ne donne rien à l'opposé. Vers la zone A, ça sort en sortie de but. Et le ballon relancé avec Jehan Patrick, le gardien de cette équipe brésilienne. Le ballon désormais en zone C avec une super différence faite par Maicon. Il a tenté de frapper, il n'a pas réussi à toucher cette balle et ça sera un corner. Ça sera un corner pour le Brésil. Percée très dangereuse de Maicon qui est l'une des principales armes offensives de cette équipe brésilienne. On le sent, très belle conduite de balle. Et le corner qui sera joué de la zone A, de la zone C vers la zone D. Et le corner qui est joué avec Maicon, justement, le long de la barrière. Il va revenir intérieur, il est dans la surface de réparation, il a tenté la frappe. Et ça a encore été touché par Fangman. Nouveau corner à venir pour la Seleção. Avec Maicon, Anaël. Et il y aura un changement pour l'Allemagne. La sortie de Fangman, le capitaine. Et la rentrée de Koutig pour cette fin de match. 5 minutes 25 à jouer, 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Si vous nous rejoignez, avec une deuxième mi-temps un peu plus hachée que la première. Le corner qui sera joué avec Maicon. Maicon qui passe dans l'axe. Il veut contourner la défense allemande, mais il repart loin, très loin. Dans la zone D, il va essayer de revenir. Il est dans le rond central désormais. Il est en plein centre du terrain maintenant. Il est zone C. Il essaye de passer extérieur. Il frappe du droit. Belle frappe. Belle frappe du droit, du pointu, un peu du pointu. Il a cherché le second poteau au sol de Temel. Temel qui a pu se coucher et récupérer ce ballon. Et le ballon, à nouveau, maintenant, dans les pieds allemands. Et Koutig qui est rentré dans la surface de réparation. Il n'a pas pu reprendre cette balle. Il est passé de la zone B à la zone A. Il est rentré dans la surface de réparation. Il n'a pas pu armer une frappe. Et incursion dangereuse là pour le joueur allemand. Ballon maintenant dans les pieds du Brésil. Avec dans la zone B, la passe sur le côté de la barrière pour Maicon. Il a voulu chercher le rentrant Anaël. Et ça sera un temps mort pour l'Allemagne. Temps mort demandé par Martin Magna, le coach de cette équipe allemande. 4 minutes 15 à jouer. 0-0. Une seule faute collective dans cette seconde période. Moins d'occasions franches que la première mi-temps. Deux équipes qui s'observent, un gros combat. Avec là les Brésiliens qui sont tout autour de Josinaldo, le sélectionneur qui donne ses consignes. Ils sont sur notre gauche dans la zone C, alors que les Allemands sont à notre droite. À notre gauche dans la zone B, pardon, les Brésiliens, et à notre droite dans la zone C pour les Allemands. On rappelle, si vous nous rejoignez, zone A en bas à gauche, zone B en haut à gauche, zone C en haut à droite, zone D en bas à droite avec un but de chaque côté. À notre droite, l'Allemagne qui attaque de la droite vers la gauche, et à notre gauche, le Brésil qui attaque de la gauche vers la droite.
ici même. La fin de ce temps mort, les joueurs qui se replacent. Narges, numéro 5 du côté de l'Allemagne dans les buts. Numéro 1, Temel, Sébastien de son prénom. Le numéro 3, Fourman. Le numéro 7, Koutig et ses chaussures orange. Et enfin le numéro 8, Nico Rother. Alors que du côté du Brésil, Anaël, Maicon, Alefé et Samir pour les joueurs de champ. Et c'est reparti pour les 4 dernières minutes après ce temps mort allemand. Le contrôle d'Antonio, on est dans la zone C, récupération brésilienne. Il est le long de la barrière, poursuivi par Narges. Narges, oh, il a tenté un geste technique, une louche en arrière. Il a mis le ballon sur son pied droit, il a voulu faire passer le ballon derrière lui. C'est manqué, ça passe au-dessus de la barrière, ça sera une touche pour les Allemands. Joué par Narges, 3 minutes 54 à jouer dans cette partie. Toujours pas de but entre le Brésil et l'Allemagne. Pour l'instant, les deux équipes qui se neutralisent. Et c'est reparti avec cette touche qui a été jouée. Et la faute d'Antonio sur Koutig. On était au centre du terrain, au niveau du rond central. Antonio a crocheté Koutig qui est retombé sur le ballon. Faute, première faute collective du Brésil. Les deux équipes à une faute collective ne sont pas vraiment inquiétées pour cette fin de match. Pas vraiment inquiétées de la double pénalité qui interviendra au bout de la 5e faute pour ce World Grand Prix. Koutig qui est toujours au sol, au centre du terrain. Alors que depuis tout à l'heure, les joueurs brésiliens sont debout sur leur banc, les remplaçants, et on a l'impression qu'ils s'échauffent, ils courent sur place. Ils sont à fond, les joueurs brésiliens. Et le coup franc qui peut être joué au centre du terrain avec Koutig. Sur la droite, on est dans la zone B, sur la droite de l'attaque allemande. Il revient derrière, zone C, repasse zone B. Le ballon qui est désormais le long de la barrière. Récupération, Maicon dans la zone C, Maicon qui accélère, Maicon qui loupe sa dernière touche, dommage. Il a fait une belle remontée du terrain, mais il a manqué sa dernière touche et il revient, il aurait pu récupérer cette balle, mais c'est finalement Koutig qui dribble de Brésilien, il trébuche à la fin, malheureusement. Dans la zone B, le ballon qui file en sortie avec Jehan qui envoie le ballon du bras droit avec Alefé, zone D. Il est proche de la barrière, poursuivi par Narges. Le ballon désormais sur Maicon, gros contact entre Maicon et Narges. Les deux joueurs restent debout, on est dans la zone A. Il est réussi à se retourner, Maicon. Ouais, très sûr techniquement, Maicon qui va essayer de passer dans l'axe. Et encore une fois, la dernière touche qui est manquée. Il pousse trop loin son ballon dans l'axe et ça va dans les mains de Temel. 2 minutes 42 à jouer, 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Narges, le grand allemand, qui est dans la zone D. Il fait une petite passe sur la gauche, direction Fourman, poursuivi par Alefé. Il repasse devant, il est fauché à nouveau par un joueur brésilien, Antonio, qui commet une nouvelle faute. Et ça sera un coup franc à 3-4 mètres de la ligne médiane, très loin des buts de Jehan, désaxé sur la gauche, dans la zone C. Dans la zone A, pardon. Dans la zone A, donc sur la gauche de l'attaque allemande. Zone A, donc ce coup franc qui sera joué entre Fourman et Narges. Narges qui décale Fourman, Fourman qui passe sur le côté droit, Fourman qui continue avec le ballon, il continue de progresser, le ballon qui est désormais proche du point de corner, il va essayer de mettre la pression parce que ça a été récupéré par un Brésilien et le ballon qui est toujours proche du point de corner, il va essayer de gratter, pourquoi pas un corner, Fourman a récupéré le ballon et le ballon qui est finalement dégagé
par Samir. Samir qui continue, mais le ballon qui est le long de la barrière. Et Samir qui a réussi à toucher cette balle. Combat entre Samir et Koutig. On est dans la zone C, sur la droite de la défense allemande. Et le ballon finalement mis derrière par Koutig pour Narges. Dégagement de Narges. On est dans la zone D, 1 minute 32 à jouer. Récupération à l'effet. Sur la zone D, il va essayer de revenir intérieur, bien bloqué par Narges. Deux équipes très sûres défensivement. Et la petite passe derrière avec Narges qui va faire le pressing dans la zone B. Et même essayer de récupérer cette balle avec Koutig. Combat au milieu de terrain entre Koutig, Maicon et désormais à l'effet qui récupère le ballon, le numéro 3 brésilien qui va passer extérieur. Il va tenter la frappe du gauche, frappe manquée. Ça sera une sortie de but. Et Temel qui va jouer ce ballon pour la dernière minute de jeu. 52 secondes à jouer ici. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Ballon dans les pieds de Narges. Zone D. Narges dans le rond central. Il va faire une passe qui va toucher la barrière sur la droite. On est dans la zone B avec Koutig qui se bat avec Maicon pour garder le ballon près de la barrière. Et il l'a obtenu. Il va passer derrière avec Narges. Narges qui peine à contrôler le ballon. Mais cette balle qui est toujours dans le camp brésilien, on a du mal à se dégager. Le ballon qui est proche de Fourman. Mais finalement, la récupération de Samir qui a joué en position défensive cette partie. Le numéro 4 brésilien. Et il a toujours la balle. Non, récupération. Fourman. Le coup de sifflet, c'est fini pour ce deuxième match du World Grand Prix 2022. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Les plus grosses occasions ont eu lieu en première période. Deuxième période plus tendue. Moins d'occasions. Beaucoup de duels, c'était physique, du combat entre ces deux équipes, très appliquées défensivement. 0-0 entre le Brésil et l'Allemagne. Après la victoire 2-1 de la France face à la Roumanie, vous retrouverez ces matchs en replay sur la page Facebook du World Grand Prix 2022 en français, sur le YouTube si vous voulez la version anglaise, et bientôt en replay sur la chaîne YouTube d'AESA France, l'association qui commente l'événement en français et en anglais. Merci de nous avoir suivis pour cette journée, que ce soit pour le match entre la France et la Roumanie et ce match entre le Brésil et l'Allemagne.